possible de prédire la note finale qu'on va donner à un roman en lisant seulement son premier chapitre? C'est une question que je me suis déjà posée il y a plusieurs années et que j'avais mis au test dans un article de blog. Et là, je suis vraiment en train de me demander combien de temps elle va me laisser faire l'intro comme ça. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais lu le premier chapitre de 4 romans. J'avais donné ma prédiction de note finale. J'avais ensuite terminé les romans et j'avais pu constater à quel point ma prédiction s'éloignait ou pas du résultat final. Et ce qui était fou, c'est que mes prédictions bye bye. Mes prédictions étaient presque toutes parfaites. Laissez-moi vous montrer les anciens résultats. Alors le premier livre, je lui avais prédit un 4.5 et au final ça avait été un 5 étoiles. Le début du deuxième livre avait obtenu un 2.5 étoiles et j'avais fini par donner 1.5 au livre, je recommande pas. Le troisième avait reçu une note de 3.5 étoiles alors que je lui avais prédit 4. Et le dernier, j'avais prédit 3.5 et j'avais donné 3 étoiles. Mais donc si vous regardez bien la liste, il n'y a aucun livre qui s'éloignait de plus de 1 étoile de sa prédiction. Et ça, je trouve ça fou et il faut absolument que je vienne vérifier si c'était juste un coup de chance ou pas. Parce que si c'est pas un coup de chance, ça a des grosses répercussions dans ma vie de lectrice. Donc je pense que c'est l'heure de vous présenter la pile à lire que je me suis concoctée pour ce test. D'abord, j'aimerais lire La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton. C'est un livre qui vient tout juste d'être traduit en français et que j'ai reçu en SP parce que maintenant il est sorti au Québec également. J'ai décidé de l'inclure dans ce vlog parce que déjà c'est du cozy mystery donc c'est parfait pour la saison, mais aussi parce que c'est un genre littéraire que j'ai pas tout à fait l'habitude de lire, donc je pense que ça va être intéressant de comme tester la dynamique de prédiction dans cette position où je suis pas totalement confortable et habituée avec le genre. Ensuite, je vais lire sur ma liseuse Sign Here de Claudia Lux. Ce truc a genre tous les genres littéraires du monde entier dedans, c'est comme du fantastique, du thriller, de l'horreur, de l'humour, du contemporain, il y a comme de tout, ok? Je sais pas à quoi m'attendre, donc c'est parfait. Je suis vraiment curieuse de voir à quoi le premier chapitre va ressembler. Le troisième livre, ce sera Blood Science de Deborah Fallay. C'est une fantaisie dont j'ai jamais entendu personne parler, donc je me suis dit que c'était un candidat parfait pour ce vlog parce que vraiment j'ai aucune attente, il y a aucun jugement qui va pouvoir influencer le mien. Et aussi cette fois-ci c'est du jeune adulte, donc on continue avec la variété. Et pour finir, le livre sans nom de Anonymous. Encore une fois, c'est un livre dont le résumé semble mélanger beaucoup d'aspects différents. Genre c'est du thriller avec un assassin, mais aussi des vampires, des moines qui font des arts martiaux, de la mafia. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend là-dedans, mais comme je vais être curieuse de voir qu'est-ce qui va être exploré juste dans le premier chapitre. Donc maintenant, je vais aller lire les premiers chapitres de ces 4 livres. J'ai fait exprès de sélectionner des titres qui avaient tous des premiers chapitres d'une longueur équivalente. Je pense qu'ils font tous 10 pages environ, parce que je me disais que s'il y avait un premier chapitre qui faisait 3 pages versus un autre 30, ben on s'entend que la prédiction sera peut-être inégale puisqu'il y a un des livres qui m'a donné genre plus d'éléments. Donc il y a 40 pages qui m'attendent, alors on va y aller tout de suite. Ok, j'ai tout lu. Ce sera pas facile de faire mes prédictions parce que pour ces 3 livres-là en particulier, on dirait que mon appréciation est très similaire, mais en même temps, je me vois pas leur donner la même note parce que je sais pas s'ils ont la même valeur à mes yeux. Donc on va y aller livre par livre. Le candidat en tête du classement pour moi, c'est définitivement Sign Here. J'ai trouvé que le premier chapitre montrait déjà beaucoup d'originalité et d'humour. En bref, ce livre-là, ça parle de quelqu'un qui travaille en enfer et la manière que l'enfer est organisé, c'est qu'il y a des étages différents, puis plus tu descends en enfer, plus les conditions sont horribles. Mais le truc que j'ai trouvé cool, c'est que le livre commence en parlant du fait que dans notre vie quotidienne, il y a vraiment des journées où il y a que des mauvais trucs qui se passent, puis on se dit « Oh mon Dieu, c'est vraiment l'enfer ». Et en fait, selon le fonctionnement du livre, c'est littéralement genre le premier étage de l'enfer. Donc je trouve ça cool que le principe de l'enfer soit pas comme noir et blanc, soit t'es dedans ou tu l'es pas, mais plutôt que c'est graduel. Donc là, la note que je donnerais au premier chapitre, c'est un 4.25 étoiles, mais j'aimerais ça vous faire quelques petites précisions par rapport à mon système de notation. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ce challenge, je donnais pas encore de 0.25 ou 0.75, c'était vraiment juste comme la note ou 0.5. Mais depuis que j'ai fait ce challenge-là, j'ai dû lire genre 600 livres. Donc depuis, j'ai instauré comme les 0.25 et 0.75 pour faire plus de distinction dans mes notes parce qu'il y en a trop. Je pense pas que ça va devenir plus détaillé dans le futur, là. Déjà, 0.25, 0.75, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas trop fans, mais moi j'en ai besoin genre pour ma distinction personnelle. On peut donc passer au livre suivant. Ça a été difficile pour moi de me décider sur la prédiction de la mort de Tante Dimity parce que le premier chapitre se lisait vraiment comme un prologue. C'était premier chapitre, c'est pas prologue, donc c'est le premier chapitre, mais c'est vraiment comme
une explication de toute la vie de la protagoniste. Puis au début, je trouvais ça charmant, mais plus on avançait dans le chapitre puis que je voyais, ok, c'est vraiment juste genre une énumération des faits de la vie de la protagoniste, plus j'étais comme... Je suis pas nécessairement fan de ce genre d'exposition forcée. Les informations données étaient intéressantes, cocasses. Je pense que ce livre a le potentiel encore là, d'être un bon livre, mais c'est juste, je suis moyennement fan de l'approche du premier chapitre, même si je l'ai pas apprécié non plus. Donc c'est ça. Je dirais que mon appréciation du premier chapitre, c'est un 3.25 étoiles, mais je pense quand même qu'il y a des très bonnes chances qu'on monte plus haut. Ensuite... Ah, ça, c'était particulier. Il y a littéralement quelqu'un qui boit un verre de pisse dans le premier chapitre. C'est le livre dont j'ai le moins aimé la plume, mais ça m'a pas empêché d'être intéressée au premier chapitre. Donc ça m'indique que peut-être qu'au fil du roman, je vais peut-être être fatiguée par la plume, mais pour l'instant, genre, ça va. Ça commence avec un premier chapitre qui a de l'action, donc ça, j'apprécie. C'est sûr que ça a un peu l'ambiance, genre, d'un film d'action, puis ça m'arrive souvent d'être critique envers les livres qui ont été écrits pour des concepts de films, mais sans nécessairement intégrer bien l'art de l'écriture. Mais en soi, comme premier chapitre, il y a eu des trucs qui m'ont surprise. Le verre de pisse. Et ça m'a intriguée de lire la suite, donc mon appréciation personnelle, c'est un 3.5 pour le premier chapitre. Puis ça, en fait, c'est vraiment juste moi qui me base entièrement sur le premier chapitre, parce que si je me fie à mon instinct, moi, je pense que ce livre-là va plutôt tourner autour du 2 étoiles. Mais ça, c'est l'instinct. Puis dans ce vlog, on teste les premiers chapitres. Et pour finir, Blood Science, c'était bien. Il y a rien que j'ai trouvé incroyable. C'était très standard, je trouve, pour un début de fantasy, mais en même temps, il y a pas eu aucun drapeau négatif de trucs je suis comme, oh ça, je sais pas. On suit une jeune fille qui est à la recherche du cadavre de sa mère et elle se fait intercepter par... J'ai pas encore les informations suffisantes pour vous dire, genre, c'est quoi, mais c'est comme un soldat. Puis par soldat, je veux dire quelqu'un qui est pas de son côté et qui veut lui faire des choses peu convenables, et ça va réveiller les pouvoirs qu'elle a en elle et elle va pas être capable de tout à fait les contrôler, et cet homme va... disons, payer les conséquences de ses actions. La plume était bien, le contexte était bien, mais c'est juste, il y avait pas rien pour, genre, m'exciter face au récit, il y a rien qui m'a surprise. Donc, j'aurais tendance à le mettre dans la même catégorie que Tante Dimity. Je donnerais 3.25 au premier chapitre et je classifierais le livre dans les 3 étoiles. Donc, ce sont mes prédictions et j'espère que j'aurai pas raison. Premièrement parce que ce serait un peu ennuyant de pouvoir deviner exactement la note que tu vas donner à un livre juste en lisant le premier chapitre, parce que je préfère avoir foi à un roman, et comme même si un début est moyen, peut-être qu'au fil du temps il va s'améliorer, mais aussi j'espère que j'ai pas raison, parce que sinon ça veut dire que j'ai genre 3 lectures, 3 étoiles là-dedans. Puis ok, les 3 étoiles c'est pas négatif, mais moi là, cet été, j'ai tellement donné de 3 étoiles, ça a pas d'allure. Il faut que je cesse. Donc il faut. L'objectif de ce vlog, oui, c'est de répondre à toutes ces questions, mais il faut que je trouve au moins un livre, préférablement 2, qui sont en haut des 4 étoiles. J'en ai besoin. Let's go. Bon, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai atteint la première moitié de Sign Here. Et pour l'instant, ça augure très bien, les amis. Et je dis ça autant pour mon appréciation que ma prédiction. Parce que en ce moment, l'appréciation que j'ai du roman, ce serait un 4.25. J'aime vraiment beaucoup et je suis un peu soulagée parce que, oui, ok, j'avais aimé le premier chapitre, mais j'avais trouvé que le début par après manquait de direction. Parce qu'en bref, ce livre est vendu comme l'histoire d'un homme qui travaille en enfer et qui est à 2 doigts d'obtenir une promotion. Il faut juste qu'il réussisse à signer l'âme d'un dernier membre d'une certaine famille. Je dirais pas que le résumé raconte totalement n'importe quoi, mais moi perso, je suis jamais fan des résumés qui vendent leurs livres avec comme des événements du milieu. Parce que là, tu commences le truc, puis ok, t'as cet homme en enfer, il travaille, il rencontre quelqu'un, il y a des trucs intéressants, mais à côté, t'as des chapitres de point de vue d'une famille entière, genre t'as les points de vue de plusieurs personnes de cette famille, et ça fait vraiment comme roman contemporain familial. Puis tu sais que éventuellement ces trucs-là vont se relier, mais c'est très 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 difficile au début de voir c'est quoi le lien. Pourquoi d'un côté t'as des gens en enfer, puis de l'autre t'as une famille genre très normale. Donc c'est ça, j'ai trouvé que le début était un peu juste confus dans sa direction, mais dès que tu comprends là où ça s'en va, ça devient ultra intéressant. Je trouve qu'il y a plein de petites surprises dans le texte. Le concept de l'enfer est tellement bien pensé et poussé. Il y a plein d'éléments là-dedans que je suis comme, ah, l'autrice a clairement bien réfléchi à son univers. C'est vraiment un plaisir de découvrir tout ce qu'elle a imaginé. Puis en même temps, je trouve que la plume est belle. Il y a plein de phrases que je suis comme, oh, ça c'était une belle façon de le dire. Mais en même temps, c'est fluide, c'est léger, c'est addictif.
Donc pour l'instant, je dirais que c'est définitivement un livre qui a le potentiel de monter plus haut que la prédiction que je lui ai donnée. Je sais pas si ça pourrait être un 5 étoiles juste parce que le début, comme mentionné, il y avait des petits trucs qui... Ben, c'était pas des éléments en soi, mais c'est que j'appréciais pas d'être laissée dans le noir complet, total, comme ça. Je voulais un peu plus de direction. Mais je pense que ça pourrait définitivement être une de mes meilleures lectures de l'année. Là, je croise les doigts pour que la suite ne soit pas catastrophique parce que pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais aller continuer ma lecture et on verra bien qu'est-ce qu'il y en est pour ma prédiction. Ok, alors j'ai terminé Sign Here hier soir. Et je suis très soulagée de constater que je suis encore capable d'aimer des livres. Je sais pas si c'est le genre de récit qui va plaire à tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai dévoré, mais je sais pas à quel point je peux le recommander aveuglément. Parce qu'il faut pas se lancer dans ce truc en se disant « Ok, je vais suivre les aventures d'un homme qui travaille en enfer. » Oui, c'est ça, mais c'est 50% du roman. Le texte est vraiment séparé parfaitement entre cet homme et la famille qu'on suit. Donc voilà, si vous n'êtes pas intéressé par les drames familiaux, l'aspect peut-être un peu plus thriller, je pense que ce livre pourrait vous décevoir, mais moi, sérieux, j'ai tellement passé un bon moment. Je pense qu'il pourrait y exister une version de ce livre qui se concentre uniquement genre sur l'enfer puis qui est ultra intéressante, mais en même temps, je suis pas fâchée du livre tel qu'il est parce que je comprends pourquoi. Je dois dire que pendant comme toute la deuxième moitié du roman, mon appréciation personnelle, c'était du 4.5 étoiles, voire plus. Mais avec les développements finaux, ça a descendu un petit peu et j'ai fini par lui donner 85 étoiles. C'est-à-dire exactement la note que je lui avais prédit avec un chapitre. Puis là, je tiens à mettre ça au clair. J'ai absolument aucune motivation d'influencer puis de changer mes notes personnelles juste pour comme avoir raison. Parce que cette vidéo serait vraiment ennuyante si j'avais raison sur genre toutes les prédictions. En même temps, ça donnerait une conclusion intéressante à la fin, mais comme moi j'approche la lecture dans la vie comme quelque chose qui doit me surprendre. Et donc si je suis toujours capable de deviner comment je vais apprécier un roman avec le premier chapitre, ça va ruiner la lecture pour moi, donc vraiment. Je sais que ça paraît fou d'avoir la première prédiction du premier coup, en plus avec genre des points 25, mais je vous promets que même sans ce vlog, même sans la prédiction, c'est la note que j'aurais donnée au livre. Donc en bref, c'est pas que la fin m'a comme déçue, mais je l'ai mi-aimé, puis moyennement pas aimé. Je trouvais juste que tout au long du récit, il y avait des surprises, il y avait une montée en tension, puis la fin fonctionne. Genre, il y a pas vraiment de problème avec la fin, mais je m'étais préparée à quelque chose d'encore plus remarquable que ça, vu que le reste du roman prenait un chemin plus remarquable que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est ça. Je sais pas si Sign Here va pouvoir atterrir dans mes meilleures lectures de l'année, mais c'est certain que c'est une de mes meilleures lectures de l'été. Ça faisait des semaines que j'avais pas eu autant de plaisir à traverser un roman, puis je l'ai dévoré, puis ça m'a fait du bien. Alors j'espère que la suite du vlog sera aussi positive. On enchaîne donc avec La mort de Tante Dimitri. Hello! C'est l'heure de faire la mise à jour de la première moitié de Tante Dimitri. En fait, j'ai un peu dépassé la moitié, puis je suis contente d'avoir un petit peu attendu avant de vous parler. Parce que si je vous avais parlé il y a genre 30 pages, mon avis aurait été beaucoup plus négatif qu'il l'est désormais. Parce qu'en bref, comme mentionné, c'est un cozy mystery. Et on suit une femme qui, pendant toute son enfance, s'est fait raconter par sa mère les aventures de Dimitri. Et des années après que sa mère soit décédée, la protagoniste va recevoir une lettre qui l'informe que tante Dimitri vient de mourir et existait finalement pour de vrai. Donc elle va se faire inviter dans genre un certain manoir, puis il va y avoir des gens qui vont s'occuper d'elle pendant qu'elle navigue les découvertes face à l'histoire de Tante Dimitri. Mais je vous avoue que pendant les premières comme 160 pages, j'étais pas du tout dedans. L'écriture est très simple, ça a au moins l'aspect positif de comme être très facile à lire, là. Ce truc se lit tout seul, mais moi personnellement, en tant que lectrice, j'ai besoin de juste un petit peu plus de style que ça. Surtout dans un contexte cosy où il n'y a pas énormément d'action pendant un long moment et où on tourne surtout autour des personnages. Et justement, les personnages, pour l'instant, j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Mais le truc qui fait que maintenant mon avis est plus positif, c'est que dans les derniers passages que j'ai lus, il y a un aspect
paranormal qui a été amené au truc. Puis j'aime beaucoup ça, puis je suis contente qu'on aille dans cette direction parce que pour un cozy mystery, je trouvais ça très très cozy, il me manquait de mystery, puis là le paranormal vient un peu genre équilibré. Jusqu'à présent, ma note allait définitivement être plus négative que ma prédiction, mais avec ce qui vient d'être introduit, y a des chances finalement qu'on atterrisse peut-être autour du 3 étoiles, mais ça m'étonnerait qu'on monte plus haut. Donc comme d'habitude, je vais aller le terminer et on se reparle. Bye! Faut vraiment que je trouve une façon de décorer ce côté de mon bureau parce que là, ça fait un peu vide. J'ai terminé La mort de Tandy Midi. C'est vraiment le genre de livre qui se lit tout seul, ok? Tu mets aucun effort pour le traverser. Malheureusement, je dois dire que je l'ai pas nécessairement beaucoup apprécié. En fait, c'est que je pense qu'en tant que lectrice de thriller, les cozy mysteries sont peut-être un peu trop cosy pour moi. J'arrivais pas à vraiment m'intéresser aux mystères qui essayaient d'être résolus. Par contre, j'aimais le contexte, l'ambiance du cottage, les petits événements paranormaux qui se passaient ici et là. Donc c'est loin d'être que du négatif, mais pour moi ça a été une lecture assez fade de laquelle je me souviendrai probablement pas l'année prochaine. Je sais qu'en général, j'essaie de lire un peu de tous les genres et je suis capable d'aimer des livres dans presque tous les genres, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ce truc devrait définitivement plus plaire à quelqu'un qui est plus fan des cozy mysteries que moi. Moi, j'avais juste besoin peut-être d'un style plus soutenu, de personnages peut-être un peu plus attachants. J'ai eu du mal avec la protagoniste, mais ça reste que c'est une lecture qui est très douce et agréable à traverser. Alors, moi, ma note, ce sera malheureusement un 2.75. Oui, il y a eu l'introduction des éléments paranormaux qui ont fait que j'ai pu davantage m'intéresser au livre parce que je voyais que finalement, il y avait des petits trucs inattendus. Mais je vous avoue que vers la fin du roman, il y a eu comme une scène de demande en mariage et j'ai roulé tellement fort des yeux. Donc ça, pour moi, c'est le signe que j'ai pas accroché. Donc, on n'est pas très loin de la prédiction que j'avais faite. Je me souviens plus si c'était 3 étoiles ou 3.25. Mais encore une fois, on semble rester dans les eaux de ma prédiction initiale. Faut vraiment prier que je me trompe pour la suite, là, parce que j'aimerais ça lire quelque chose d'un peu moins 3 étoiles-ish que ça. C'est donc parti pour la prochaine lecture. Let's go! Hello, je viens enfin de me remettre à la lecture. Vous l'avez pas vu dans le vlog, mais moi ça fait une semaine et demie que je lis pas. Bonjour Luna. En fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai reçu un coup à la tête et on m'a conseillé d'éviter la lecture après. Ben en fait, j'arrivais juste pas à me concentrer sur les écrans ou sur les livres, donc voilà. Je vais mieux maintenant et donc j'ai même dépassé la moitié de Blood Scion. Pour l'instant, c'est difficile de me faire un avis définitif. Je pense que la suite du livre va être ce qui va jouer le plus sur ma note finale. Mais en bref, l'histoire du livre, je vous en avais brièvement parlé au début de la vidéo, mais je vais juste approfondir un peu parce que j'ai juste expliqué genre le premier chapitre. En bref, la mère de la protagoniste a disparu et la protagoniste va recevoir une lettre qui l'oblige à se présenter à l'armée pour devenir un soldat des gens qu'elle souhaite détruire. Elle n'a pas vraiment l'option de refuser, même s'il y a certaines personnes qui décident de tenter de fuir et ça se passe pas très bien pour elle. Mais donc elle, c'est ça, elle décide d'aller à l'armée et elle le fait parce qu'elle veut savoir ce qui est arrivé à sa mère. Et donc on la suit à travers son entraînement, mais je veux pas nécessairement dire ça parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les entraînements puis je trouve que c'est pas nécessairement ce qui est à l'avant dans le livre. Ce qui est à l'avant en fait, c'est surtout des trucs horribles. Donc pour devenir un soldat, ben elle doit commettre les trucs horribles que l'armée commet. Et bref, c'est un combat constant pour elle de jongler entre ok, je dois obéir aux ordres pour survivre et ok, si j'obéis à cet ordre, je vais littéralement me perdre en tant que personne parce que je suis en train de devenir un monstre. Donc c'est clairement pas une fantaisie légère au niveau du ton, c'est très sombre. Je trouve que pour l'instant c'est bien construit, il y a pas de temps mort, mais en même temps, il y a quelque chose qui me fait sentir que l'objectif de la protagoniste en ce moment est pas suffisamment intéressant pour moi. Genre oui, ok, je veux voir comment elle va se débrouiller, je veux voir comment elle va survivre, mais il manque de lien avec d'autres personnages, puis tu sais, l'histoire de la mère. Je sais pas, pour l'instant, c'est juste pas assez pour me donner envie de dévorer le roman. Et aussi, c'est un livre qui est écrit à la première personne au présent. Puis moi, je suis pas de ces personnes qui osent proclamer qu'il y a des points de vue et des temps de verbe qui sont genre catégoriquement mauvais et déplaisants à lire. Je pense que toutes les versions de narration ont une place où ça peut être vraiment pertinent. Mais dans ce cas-ci,
j'ai l'impression que ça nuit un peu au ton du texte. C'est des trucs très durs qui sont détruits, mais décrits, pas détruits. Oh mon Dieu, vous voyez où mon état d'esprit est à cause de ce livre. Mais donc on parle de trucs horribles, mais en même temps la plume conserve vraiment un certain ton simple et très adolescent qui correspond pas très bien à l'œuvre en soi, j'ai l'impression. C'est pas mal écrit, mais il manque vraiment quelque chose pour donner un goût. Autrement, je vois pas de problème avec le livre, là. Ça se lit bien, on découvre peu à peu les différentes facettes de la magie que la protagoniste a et essaie de cacher. Et donc là, je pense que Luna veut que j'arrête de vous parler, donc on s'en parle plus tard. Aujourd'hui, je me suis souvenu que ce vlog sortait comme à la fin du mois d'octobre, donc j'ai décidé de mettre mes leggings fantômes que j'essaie de vous montrer même si je suis pas du tout flexible. Ok, j'ai pas allumé ma caméra pour vous montrer mes leggings, ok, je voulais vous parler de mon avis final sur Blood Scion. Et je suis déçue parce qu'au moment de ma dernière mise à jour, je pensais vraiment que mon appréciation allait monter, mais toute la portion finale du livre a juste provoqué aucune émotion en moi. Il y avait des trucs durs, il y avait des trahisons, il y avait des gens qui mouraient, puis à chaque fois, j'étais juste comme une statue de marbre là, qui observait les événements, mais je m'en foutais. Puis ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai de la difficulté à déterminer c'est quoi exactement qui cause ce détachement. Je pense que c'est la plume, mais en même temps, c'est pas une plume qui a des problèmes, c'est pas mal écrit. Je trouve ça vraiment cool d'avoir une fantaisie jeune adulte qui s'éloigne des schémas narratifs qui peuvent être vraiment énervants. Genre, il y a aucun moment du livre où j'ai voulu m'arracher les cheveux en frustration, ce qui arrive plutôt souvent dans les romans jeunes adultes. C'était bien pensé, c'était bien structuré, mais il me manquait vraiment quelque chose. Ah, puis aussi, il y a eu comme une révélation à la fin, et ça, c'est le seul truc du livre qui m'a énervé. Parce que la révélation, je l'avais devinée genre 150 pages plus tôt. Et en fait, je pensais tellement pas que c'était une future révélation que dans ma tête, c'est pas quelque chose que j'avais deviné, c'est quelque chose que j'avais compris en lisant le livre. Il y a une scène où la protagoniste apprend une information, et moi j'étais comme « Ah, donc ça signifie ça ». Et j'avais vu que la protagoniste, elle l'avait pas comme explicitement dit. Elle avait comme pris un autre chemin de pensée en conclusion face à cette information. Mais moi, dans ma tête, elle le savait. Puis là, à la fin, c'est comme paf, elle l'apprend. Je suis comme, attends, mais tu le savais pas depuis tout ce temps? Moi, je le savais. Comment ça, moi, je le savais, puis toi, tu le savais pas? Donc, c'est ça. Pour moi, ça a été un 3 étoiles. Je pensais vraiment que ça allait monter plus haut. Genre, il y a un certain stade où j'étais à du 3.5. J'étais comme, allez, on pousse, on pousse. Mais ça a juste comme poussé mon désintérêt. Par contre, je pense que je pourrais quand même le recommander parce que si tu arrives à t'attacher au personnage plus que moi, je pense que ce serait une bonne lecture. Le problème, c'était vraiment juste que j'avais aucun attachement émotionnel face à eux. Mais comme mentionné, tu sais, c'est bien construit, là. C'est quand même de la qualité. C'est juste que pour moi, ça a été fade au final. Mais comme mentionné, je suis pas capable de pointer exactement les trucs qui ont causé ça. Donc, à mon avis, c'est totalement une œuvre potable là, pour des gens. Malheureusement, moi, je ne vais pas continuer la série parce que si le tome 1 a pas réussi à me faire attacher au personnage, c'est pas la suite qui va réussir. Et donc, encore une fois, on est assez proche de ma prédiction. Je pense que j'avais donné 3.25 au premier chapitre. Puis là, je trouve ça un peu déroutant parce que mes commentaires finaux sur le livre entier, j'ai l'impression qu'ils résonnent un peu avec ce que j'avais dit sur le premier chapitre. Il me semble que ce que j'avais dit, parce que là ça fait un bon moment que j'ai filmé l'intro, mais il me semble que j'avais dit que j'entrevoyais aucun problème dans le livre, mais que c'était très standard comme premier chapitre, puis que il y avait du potentiel, mais il y avait pas quelque chose qui m'accrochait. Et c'est vraiment comme ça que je décrirais le livre entier. Je suis en train de découvrir des choses avec cette expérience-là. Oh là là. Bon, ben maintenant, on va passer au livre qui risque d'être le plus imprévisible de tous. J'ai dépassé la moitié du livre sans nom. Là, je suis très contente parce que pour l'instant, je suis divertie. J'avais des appréhensions face à ce livre. Je pensais que ça risquait d'être trop chaotique, mais pour l'instant, même si je suis un peu genre incapable de vous donner un vrai résumé de ce truc, je suis pas perdue. Attendez, je vais fermer ma fenêtre.
Donc c'est ça pour l'instant, il y a beaucoup d'action et en fait je dirais que depuis que j'ai ouvert ce truc, il n'y a pas un seul chapitre qui était un temps mort. On suit des personnages qui sont en possession d'un collier avec une pierre bleue qui est réputée pour donner l'immortalité à la personne qui la porte. Et donc sur le chemin de cette pierre, il y a beaucoup de gens qui finissent par mourir parce que tout le monde essaie de mettre la main dessus. Il y a aussi un gars qui est apparu il y a 5 ans puis qui a tué tout le monde, puis là genre c'est son retour éventuel. Et là on vient enfin d'introduire le livre sans nom et je me sens pas à l'aise d'expliquer c'est quoi les circonstances de ce truc ou le concept puisqu'il a été introduit vraiment genre à la moitié du roman. Mais c'est ça, même sans le livre sans nom, la première moitié était très divertissante. C'est sûr que tu sais, c'est une plume qui est lisible mais pas nécessairement poétique. Il y a des dialogues que je trouve très directs où c'est un peu comme ok, il y a des personnages qui sont plantés là juste pour nous donner des informations puis ça paraît, mais c'est pas dérangeant. Genre moi je m'attendais à traverser quelque chose de peut-être très sec. J'avais peur de commencer ce truc puis de me forcer à le finir parce que quand je l'ai présenté dans ma vidéo de Pâle, j'ai eu autant de personnes qui avaient dit qu'ils avaient aimé que qui avaient détesté. Mais je suis du côté positif pour l'instant vraiment. Je suis agréablement surprise. Il y a pas de personnages vraiment attachants dans le sens que tout le monde est un peu terrible. Tout le monde pourrait mourir à n'importe quel roman. Et ça ferait pas dérouter le livre parce que on suit plein de personnages différents, mais en même temps, ils ont tous des chemins intéressants. Je dirais que pour l'instant, ma note, c'est comme un 3.75. Ce serait un peu impossible que ça monte aux 5 étoiles, à moins qu'il y ait comme la révélation la plus folle que j'ai jamais pensée. Mais pour l'instant, on est au-dessus de ma prédiction et j'espère qu'on va continuer à monter cette fois-ci. J'ai terminé le livre sans nom. Et je suis très heureuse de vous dire qu'on a coché l'objectif caché de ce vlog qui était de me trouver 2 lectures en haut des 4 étoiles. Ben, dans ce cas-ci, je lui donne 4. C'est pas en haut du 4, mais j'ai trouvé 2 lectures que j'ai aimées dans ce vlog. Puis les 2 autres, comme, oui, ça m'a pas marqué, mais c'était pas des mauvaises lectures non plus. Mamaki est de retour dans son air d'aimer des romans. Alors, ce truc-là, ça m'a tellement divertie, genre du début jusqu'à la fin. Puis je regardais ce que j'avais dit dans l'intro par rapport à lui, spécifiquement sur le point que je mentionnais comme quoi des livres de ce genre-là, ça a souvent la tendance à être trop rempli d'action d'une manière qui aurait été plus adéquate en film qu'en livre. Mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est tout à fait le contraire. J'aurais pas aimé regarder une version film de ce livre. C'était exactement le média qui convenait le mieux à cette histoire. Il y avait tellement de personnages et de pistes différentes qui étaient toutes intéressantes, puis de le faire dans des points de vue alternatifs, c'était vraiment efficace pour nous embarquer dans l'histoire, puis je peux pas imaginer comment en film ça aurait été mieux. Je suis tellement contente d'avoir cette opinion-là parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de lire des résumés, que c'est accrocheur, des livres qui sont bourrés d'action, mais clairement, les personnes qui l'ont écrit, c'est genre, t'aurais juste dû écrire le scénario d'un film à la place, là. Il y avait pas d'amour de l'écriture ou de la construction d'un récit écrit dans ce que t'as fait. Là, la personne qui a écrit ça, je sais pas c'est qui, il y a pas son nom. Anonyme. La personne a eu du plaisir, et moi j'ai eu du plaisir à lire. Je comprendrais tout à fait que ce truc ne plaise pas à des gens parce que, tu sais, si t'as besoin de world building, parce qu'on s'entend là-dedans, il y a des moines, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a de la mafia western. Genre, c'est un monde avec beaucoup d'éléments différents et c'est pas tout à fait expliqué. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé, mais c'est ça. Si vous recherchez ce genre d'approfondissement, vous le trouverez pas là-dedans. Également, vous ne trouverez pas des personnages attachants. Ils sont tous horribles. Mais écoutez, moi, tout ce que je demande dans la vie, c'est être divertie. Et j'ai été divertie. C'est sûr que, tu sais, j'aurais pas un coup de cœur pour ce truc, puis je pense que ça fait partie d'une saga et je considère même pas la continuer juste parce que ce livre-ci me suffit. Mais voilà. J'ai bien aimé. C'est sûr que j'aurais préféré, je pense. Tu sais, tous les personnages sont horribles, mais vers la fin, ils ont commencé à utiliser des mots racistes et homophobes. Puis j'étais comme, ah, genre je sais que vous êtes des personnes horribles. Fait que ça fonctionne, ça concorde. Mais on dirait que vu que au début c'était pas ça, j'étais juste comme, ben c'était pas nécessaire. Mais voilà, je sais pas si je recommanderais ce truc-là parce que je vois totalement pourquoi des gens aimeraient pas. Mais en même temps, si c'est votre genre de truc, plein d'action, plein d'humour, tu sais, c'est pas un livre qui se prend au sérieux, mais en même temps, c'est un livre qui prend son récit au sérieux parce que toutes les pistes qui ont été ouvertes, et il y en avait beaucoup, elles ont toutes été fermées, puis tu sais, je pensais vraiment que à la fin de fermer tous ces trucs-là, que ça allait devenir chaotique ou pas intéressant, mais sérieusement, ça a tenu la route. Donc,
un bon 4 étoiles. Je suis vraiment contente. Ce qui signifie donc qu'on peut maintenant regarder les résultats de ce vlog. Est-ce qu'on peut prédire la note finale d'un livre avec son premier chapitre? Pour le premier livre, Sign Here, la réponse a été oui. J'ai prédit 4.25, j'ai donné 4.25. Pour le deuxième livre, La mort de Tandimiti, j'ai prédit 3.25 et j'ai donné 2.75. Pour Blood Cyan, j'avais également prédit 3.25, mais je lui ai donné 3 étoiles. Et pour le livre sans nom, j'avais prédit 3.5 et je lui ai donné 4 étoiles. Si on regarde donc la liste, il n'y a pas un seul livre dont la note finale s'éloigne de plus de 0.5 étoiles de sa prédiction. Je déteste profondément cette constatation. C'était pas ça que je voulais qu'il se produise. C'est moi ou ma caméra genre blanche? Je suis donc bien blanche. Non, là, je suis dans le noir. On va rester dans le noir. Cette fois-ci, je me suis amusée à pousser encore plus loin la statistique. J'ai additionné toutes les notes que j'avais prédites pour voir ce serait quoi le total d'étoiles que je pensais que j'allais donner versus le total d'étoiles que j'ai finalement donné. Et donc, j'avais prédit un total à travers les 4 livres de 14.25 étoiles et j'ai donné 14 étoiles exactement. Je suis sans mots. C'est quoi le mot? Sidérant? Je suis sidérée. Je sais pas quoi faire, Parce que là, tu sais, il y a des livres dans ma vie pour lesquels j'ai pas aimé le premier chapitre et j'ai beaucoup aimé le roman au final. Je pense notamment à Piranèse avec toutes ces estis de majuscules. Mais comme, là, c'est 4 livres. 4 livres que j'ai jugés vraiment assez adéquatement avec un seul chapitre. Est-ce qu'à partir de maintenant, c'est ça que je dois faire? Avant d'ajouter un livre dans ma palle, je dois lire son premier chapitre? J'aurais tellement aimé ça, ne pas avoir raison sur toute la ligne. Je veux pas que la lecture, ça devienne quelque chose de prévisible. Donc, je peux pas dire que le vlog est un succès parce que c'est littéralement le résultat que je craignais le plus. Mais en même temps, c'est un succès parce que j'ai réussi à tout prédire. Je sais pas quoi en penser, je sais pas. Je pense que c'est sûr et certain que d'ici 1 an ou 2, je refais ce vlog. Ben, à moins que ça vous intéresse pas. Dites-moi dans un commentaire si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il faut que je refasse parce que je veux me prouver que je suis capable de ne pas prédire des notes. C'est trop, là. C'est trop. Bref, c'est la fin de ce vlog. Ça a été toute une expérience. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous avez déjà testé cette expérience de prédire des premiers chapitres ou si ça vous donne envie de tester. Moi, je vous dis, faites-le à vos risques et périls. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à rejoindre la communauté sous le ciel pour m'encourager et avoir accès à du contenu exclusif. On se revoit dans 2 semaines pour ma prochaine vidéo. Bye bye!